Dans le jargon policier, on appelle cela une disparition sèche. Pas de traces, pas d'indices, pas de témoins et un arrêt soudain et inexpliqué de l'utilisation des réseaux sociaux et du téléphone portable. Pourtant, Léa, 20 ans, était une jeune fille très connectée et sociable. La dernière personne à l'avoir vue est un ami venu dîner chez elle le soir du 13 décembre 2017. À 23h30, il quitte les lieux, car Léa travaille le lendemain et souhaite se coucher. Elle effectuait son service civique dans une maison de quartier vouée à la destruction. Léa devait retracer l'historique du lieu sous forme d'illustration. Elle était passionnée de dessin et rêvait d'en faire son métier, raconte Christophe Petitgat, 49 ans, le père de la disparue. Le lendemain, à 9h, le téléphone portable de Léa est localisé dans son immeuble et un peu plus loin dans le quartier, puis cesse d'émettre son signal. Quelques jours plus tard, une amie, sans nouvelles d'elle, inquiète, se présente à son domicile. Personne ne répond, les chats de la jeune fille miaulent derrière la porte et aucun voisin ne l'a vue récemment. Aucun témoin ne se souvient l'avoir vue, aucune caméra de surveillance n'a capté sa silhouette. Elle alerte alors la police qui prévient Christophe. Étant donné le profil lisse de Léa, la situation est prise très au sérieux par les enquêteurs du commissariat de Nantes. CIST, une jeune fille polie, souriante et pleine de vie. Après quelques mois passés à Vannes avec son petit copain, elle était revenue à Nantes, près de nous. Nous avions une relation privilégiée, fusionnelle. J'ai appris qu'elle disait de moi à ses amis que j'étais son ange gardien, confie son père, ému. Une enquête pour disparition inquiétante, enlèvement et séquestration est ouverte. La police interroge le voisinage de Léa, ses amis, ses connaissances. Son appartement est passé au crible. Aucune trace de sang ni de lutte n'est relevée dans le studio. Léa a quitté son domicile avec son ordinateur portable sous le bras, ses papiers et ses écouteurs dans les oreilles. Rien d'anormal. Le trajet de la jeune femme pour se rendre à son travail est étudié, 40 minutes en empruntant un bus et le tramway. Aucun témoin ne se souvient l'avoir vue ce matin-là et aucune caméra de surveillance n'a capté sa frêle silhouette ou son visage de porcelaine. Au début, je répondais à toutes les interviews en pensant que ma fille pourrait me voir et reviendrait parallèlement. De nombreuses pistes sont exploitées. D'abord la fugue ou la disparition volontaire, mais elle est vite écartée par Christophe et les policiers. Elle adorait ses petits chats, elle ne les aurait pas laissés tout seuls et affamés. En plus, elle n'a pas emporté sa tablette graphique sur laquelle elle dessinait, elle ne serait pas séparée. Et puis, elle n'avait pas beaucoup d'argent sur elle, elle était bien dans sa peau. Je ne pense pas qu'elle soit partie d'elle-même. Les enquêteurs n'y croient pas non plus, d'ailleurs. Durant plusieurs mois, Christophe s'accroche à l'espoir que Léa est en vie quelque part et qu'elle est susceptible de l'entendre. Au début, je répondais à toutes les interviews en pensant que ma fille pourrait me voir et reviendrait en me voyant peiner. Lors de notre conversation téléphonique, je m'étais un peu emporté parce qu'elle n'avait pas payé son loyer. J'ai pensé qu'elle s'était peut-être vexée. Un avis de recherche est diffusé donnant lieu à de nombreux témoignages.
En janvier 2018, une femme croit reconnaître Léa faisant la manche à Angers. Quelques semaines plus tard, s'y est un chauffeur routier qui aurait pris en stop une jeune fille ressemblant à Léa en Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs vérifient à chaque fois, sans succès. Je guette le moindre témoignage sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus que ça à faire. Autres hypothèses, le suicide ou l'accident. Une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de personnes disparues est mobilisée. L'Erdre, un affluent de la Loire, est également sondé, sans résultat. Reste la thèse de la mauvaise rencontre. Je regarde tous les faits divers qui paraissent dans la presse. Dès qu'un profil de criminel ou de prédateur sexuel ressort, la piste est étudiée par les enquêteurs, toujours actifs sur le dossier. Un scénario terrible s'il est avéré, tout aussi atroce que l'incertitude dans laquelle est plongé Christophe depuis plus de 3 ans. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé, même si j'appréhende qu'un jour on me dise qu'on a retrouvé le corps de Léa. Parce que, malgré tout, je garde un secret espoir de la retrouver vivante. Dans cette attente, il reste présent sur les réseaux sociaux, à l'affût du moindre témoignage qui pourrait apporter un élément nouveau. Je suis toujours très investi et alimente mes comptes. Je regarde ce qu'il s'y passe, ce que les gens me disent. Il n'y a plus que ça à faire.